Imaginez avoir tout l'argent du monde, puis tout perdre en une seule journée. Imaginez être assis seul, en pleine nuit, brisé, en larmes, convaincu que votre vie est terminée. Et maintenant, imaginez qu'au moment le plus sombre, celui qui vient vous sauver n'est ni un ami, ni un proche, mais un enfant sans abri de 7 ans, pieds nus, qui n'a rien sauf un cœur immense. Ce qu'il va dire en 4 mots va faire s'effondrer un homme puissant, et reconstruire un être humain. Cette histoire n'est pas seulement bouleversante. Elle va vous faire réfléchir à la richesse, à l'échec, au pardon, et à ce qui compte vraiment dans la vie. Restez jusqu'à la fin, car ce simple câlin va changer un destin et peut-être votre façon de voir le monde. Puis-je te faire un câlin ? Demanda le petit garçon sans abri à l'homme riche en larmes. Ce qui se passa ensuite est bouleversant. Il était 23 heures, dans une rue presque déserte de la ville. Sous la lumière chaude des lampadaires, un homme en costume bleu marine était assis sur le trottoir, brisé, anéanti, incapable de retenir ses sanglots. En seulement 12 heures, il avait tout perdu, son entreprise, sa fortune, sa famille. Le lendemain, la prison l'attendait. Puis, des pas légers s'approchèrent. Un petit garçon sans abri, d'environ 7 ans, pieds nus, vêtu de vêtements usés et déchirés. Il s'arrêta devant lui et prononça 4 mots simples. « Puis-je te faire un câlin ?» Ces mots firent voler en éclats le cœur de cet homme autrefois puissant. Prononcés par un enfant qui ne possédait rien, mais qui offrait tout. Ce simple geste ne consola pas seulement un homme détruit, il transforma à jamais sa vision de la richesse, de la perte et de ce qui compte réellement dans la vie. Avant de continuer, dites-nous en commentaire quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez cette histoire. La rue était calme à cette heure tardive, ponctuée seulement par le passage occasionnel de quelques voitures dont les phares illuminaient brièvement le décor urbain. Les commerces étaient fermés, leurs vitrines plongées dans l'obscurité. Sur le trottoir, devant ce qui avait autrefois été le siège de Westfield Capital Management, se trouvait un homme qui semblait totalement hors de place. David Westfield, 42 ans, portait un costume autrefois impeccable, sur mesure et coûteux, celui des hommes habitués aux salles de conseil et aux contrats à plusieurs millions. Sa chemise blanche était froissée, sa cravate desserrée, ses cheveux habituellement soignés retombaient en désordre sur son front. Assis, les genoux ramenés contre lui, le visage enfoui dans ses mains, ses épaules tremblaient sous l'effet de sanglots incontrôlables. 12 heures plus tôt, David Westfield était encore millionnaire, fondateur et PDG d'une société d'investissement prospère. Il possédait une grande maison en banlieue, une famille bien installée et une réputation solide dans le monde de la finance. Mais tout avait commencé à s'effondrer. Une enquête financière, discrète depuis des mois, avait pris une tournure décisive. Les preuves étaient accablantes. Les accusations furent déposées le matin, ses comptes bloqués peu après, et sa famille s'était éloignée avant même la fin de la journée. Son conseil d'administration l'avait évincé, les médias s'étaient emparés de l'affaire, et à la tombée de la nuit, il n'avait plus rien, ni entreprise, ni argent, ni statut, ni avenir clair. Un mandat l'attendait, et son avocat lui avait conseillé de se présenter aux autorités le lendemain matin. Alors David était revenu ici, à l'endroit où tout avait commencé 15 ans plus tôt, lorsqu'il était jeune, ambitieux et convaincu que l'argent était la seule chose qui comptait. Là où il avait fait ses premiers compromis. Il s'était assis sur le trottoir et avait laissé ses larmes couler, des pleurs bruts et incontrôlés, nés de la prise de conscience d'avoir construit toute une vie sur de mauvaises priorités. Le temps n'avait plus d'importance. Puis, il entendit des pas. De petits pas, légers, qui s'approchaient de lui. David ne leva pas les yeux. Il ne se souciait plus de qui pouvait le voir ainsi. Cela n'avait plus vraiment d'importance. Dès le lendemain, son visage serait partout dans les médias, un millionnaire accusé de fraude, un ancien gourou de l'investissement tombé en disgrâce, promis à la prison. Les bruits de pas s'arrêtèrent juste devant lui. « Monsieur ?» dit une petite voix. Une voix d'enfant, jeune, peut-être 7 ou 8 ans. « Ça va ?» David ne leva pas les yeux. « Va-t'en, gamin. » Vous pleurez, vous êtes blessé ? J'ai dit va-t'en. Il y eut un silence, puis l'enfant reprit doucement. Ma maman disait que quand les gens pleurent à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont mal à l'intérieur. Un mal que les médecins ne peuvent pas soigner.
Malgré lui, David baissa les mains et leva les yeux. Devant lui se tenait un garçon à la peau foncée, d'environ 7 ans, aux cheveux noirs courts et aux grands yeux sincères. Il portait une chemise beige à manches longues, déchirée aux poignets et à l'ourlet, visiblement portée depuis des mois sans être remplacée. Son pantalon assorti était dans le même état, usé, sale, trop grand pour son petit corps, retenu par une corde en guise de ceinture. Il n'avait pas de chaussures, ses pieds nus étaient noircis par le trottoir. Un enfant sans abri, vivant clairement dans la rue. « Ta maman a raison », dit David d'une voix brisée par les larmes. « J'ai mal à l'intérieur, mais tu ne peux rien y faire. » Le garçon pencha la tête, observant David avec une étonnante lucidité. « Vous portez un beau costume, mais vous êtes assis par terre en train de pleurer. Je crois que l'argent ne vous a pas rendu heureux. » David laissa échapper un rire amer. « Je ne suis plus riche. J'ai tout perdu aujourd'hui, mon argent, mon entreprise, ma famille, tout. »« Tout ?» demanda l'enfant. « Vous avez toujours vos bras et vos jambes ?» Surpris, David répondit, « Oui. »« Et vous pouvez encore voir et entendre ?»« Oui, mais... » »« Alors vous n'avez pas tout perdu, » dit le garçon simplement. « Vous avez perdu des choses, mais pas tout. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 6 mois. Ça, c'est perdre tout ce qui compte. L'argent, ce n'est pas tout. » Ces mots frappèrent David de plein fouet. Cet enfant sans abri, pieds nus, qui ne possédait rien, était en train de consoler un homme qui avait perdu sa fortune et cela avait du sens. « Je suis désolé pour ta maman, » murmura David. Le garçon haussa les épaules, mais la douleur se lisait dans ses yeux. « Moi aussi. Mais elle m'a appris à être gentil avant de partir. Elle disait que la gentillesse est gratuite, alors il faut la donner autant qu'on peut. » Il s'approcha un peu plus. « Vous avez besoin de gentillesse en ce moment, monsieur. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise que tout ira bien. »« Ça n'ira pas, » répondit David. « Je vais en prison. J'ai fait des choses illégales. J'ai fait du mal à des gens pour gagner de l'argent. Je mérite ce qui m'arrive. »« Peut-être, » dit l'enfant, « mais mériter des choses difficiles et avoir besoin de gentillesse, ce n'est pas contradictoire. Maman disait que tout le monde mérite de la gentillesse, surtout quand on fait des erreurs. » David regarda cet enfant, pieds nus et sans maison, lui offrir une sagesse que même des années de thérapie coûteuse n'avaient jamais su lui apporter. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Samuel. »« Et vous ?»« David. » Samuel tendit sa petite main sale. « Enchanté, David. » David la serra. Ce geste simple, venant d'un enfant de 7 ans, le toucha plus profondément que n'importe quelle poignée de main d'affaires. Samuel observa son visage marqué par les larmes, ses épaules affaissées, l'échec total qui émanait de lui, puis demanda avec la franchise propre aux enfants. « Est-ce que je peux vous faire un câlin ?» David cligna des yeux, surpris. « Un câlin ? Vous avez l'air d'en avoir besoin. Est-ce que je peux vous en donner un ?» David pensa à la dernière fois où quelqu'un lui avait proposé un geste aussi simple. Sa femme ne l'avait pas fait depuis des années, leur mariage était devenu un simple accord pratique. Ses enfants, adolescents, vivaient plongés dans leurs écrans. Dans son monde, on serrait des mains, on signait des contrats, on se trahissait. Sa voix se brisa. « Oui, oui, tu peux. » Samuel s'avança et passa ses petits bras autour du cou de David. Il sentait la rue, le manque d'eau, la vie difficile. Le tissu rêche de sa chemise déchirée frottait contre le costume coûteux de David. Et là, David craqua complètement. Il serra cet enfant contre lui et sanglota, profondément, laissant sortir des années de vide, d'avidité et de compromis moraux. Samuel resta là, calme et patient, offrant du réconfort à un homme de 42 ans qui s'était perdu. « Ça va aller » murmura-t-il. Maman disait que pleurer aide à nettoyer le cœur, comme la pluie nettoie les rues. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, un ancien millionnaire brisé et un enfant sans abri enlacé sur un trottoir, au cœur de la nuit. Finalement, les sanglots de David s'apaisèrent. Il recula et s'essuya les yeux avec la manche de son costume. « Merci, dit-il d'une voix rauque. « Merci, Samuel.
Samuel hocha la tête, sérieux. Est-ce que vous allez aller bien, même quand des choses difficiles arrivent? David soupira. Je ne sais pas. Je vais en prison demain. Je ne sais pas ce qui m'attend après. Ma mère disait toujours que chaque jour est une nouvelle occasion de faire de meilleurs choix, même après avoir commis des erreurs, même après la prison. Samuel marqua une pause, puis ajouta que l'on pouvait encore décider de changer, d'être différent, d'être bon plutôt que simplement riche. David sentit quelque chose bouger en lui. Cet enfant n'avait rien, pas de maison, pas de famille, aucun bien à part des vêtements déchirés et des pieds nus, et pourtant il possédait une sagesse profonde. David réalisa qu'il avait passé 40 années à se perdre. Il demanda à Samuel où il dormait et s'il avait un endroit sûr. Parfois, le refuge avait de la place, expliqua l'enfant, sinon il dormait dans le parc sous le pont, affirmant qu'il se débrouillait. David refusa d'accepter cela et sortit son portefeuille. Il lui restait encore un peu d'argent liquide, même si ses comptes étaient bloqués. C'étaient les 500 derniers dollars qu'il possédait. Il les tendit à Samuel, qui refusa d'abord, mais David insista en lui disant qu'il lui avait offert ce soir-là du réconfort, de la sagesse et une bonté dont il avait cruellement besoin. Cet argent était honnête, gagné avant ses mauvais choix, et devait servir à manger ou à se loger. Samuel finit par accepter avec gratitude. David lui confia que, malgré tout ce qu'il avait perdu, il restait humain et capable de choisir. Il se leva, son costume froissé, et expliqua qu'il devait se rendre aux autorités le lendemain matin, mais qu'il voulait faire quelque chose de juste ce soir-là. Il proposa d'accompagner Samuel au refuge pour s'assurer qu'il ait un endroit sûr où dormir. Ensemble, ils traversèrent les rues calmes de la ville, un millionnaire déchu dans un costume coûteux et un enfant sans abri aux vêtements usés. David ressentit un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années, un véritable sens à sa vie, non pas la quête vide de l'argent ou du statut, mais le simple fait d'aider quelqu'un dans le besoin. Au refuge, il veilla à ce que Samuel soit enregistré, nourri et ait un lit, puis discuta avec la direction des programmes pour les jeunes sans-abri et des solutions pour qu'aucun enfant ne soit oublié. Le lendemain, lorsqu'il se rendrait aux autorités, David travaillerait avec son avocat non pour fuir la responsabilité, mais pour réparer ses torts. Rembourser les personnes lésées et utiliser ses compétences pour aider plutôt que nuire. Car un enfant de 7 ans, sans rien, lui avait appris que la gentillesse ne coûte rien, que la compassion vaut plus que l'argent et que la véritable richesse n'a rien à voir avec les comptes bancaires. En quittant le refuge pour sa dernière nuit de liberté, David repensa aux mots de Samuel, « Chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux ». Après 40 ans de mauvais choix, il commencerait enfin à choisir le bon chemin, tout cela parce qu'un enfant sans abri lui avait simplement demandé « Puis-je te prendre dans mes bras ?» Et dans cette étreinte, David avait reçu le plus précieux des cadeaux, l'espoir de rédemption. Le lendemain matin arriva plus vite que David ne l'aurait voulu. À l'aube, la ville semblait différente. Plus calme. Plus honnête. Comme si la nuit avait emporté avec elle les illusions, laissant place à une réalité brute mais claire. David se tenait devant le miroir de la petite chambre d'hôtel bon marché où il avait passé sa dernière nuit en homme libre. Son costume était toujours froissé, ses traits marqués par une nuit presque blanche, mais quelque chose avait changé dans son regard. Pour la première fois depuis des années, il ne fuyait plus ce qu'il voyait. Il repensa à Samuel. À ses bras frêles autour de son cou. À sa voix douce dans l'obscurité. À cette sagesse inexplicable venant d'un enfant qui avait pourtant tant perdu. David inspira profondément, puis expira lentement. Il n'essaya pas de se rassurer. Il n'essaya pas de se mentir. Il accepta simplement ce qu'il attendait. Quand il se présenta aux autorités ce matin-là, il ne chercha pas d'excuses. Il reconnut les faits. Il assuma ses actes. Les agents furent presque surpris par son calme et sa coopération. Ils voyaient défiler chaque jour des hommes puissants brisés, mais rarement des hommes décidés à faire face. Les procédures furent longues. Humiliantes. Son nom, autrefois associé au succès, était désormais prononcé avec méfiance. Les titres des journaux étaient sans pitié. Pourtant, David ne lut aucun article. Il savait déjà qui il avait été. Ce qui comptait désormais, c'était qui il allait devenir. La prison ne fut pas l'enfer qu'il avait imaginé, mais elle ne fut pas clémente non plus. Les premières semaines furent dures.
Très dur. Il passa de bureau luxueux à une cellule étroite, du respect forcé à l'indifférence brutale. Mais chaque soir, quand le silence tombait, David pensait à Samuel. Il se répétait ces mots comme une prière silencieuse. La gentillesse est gratuite. Pleurer nettoie le cœur. Chaque jour est une nouvelle chance. Progressivement, David changea. Il commença à aider d'autres détenus à lire les documents juridiques qu'ils ne comprenaient pas. Il expliquait, sans rien attendre en retour. Il anima même, avec l'accord de l'administration, un petit atelier de gestion financière basique non pour apprendre à devenir riche, mais pour apprendre à ne plus tomber dans les mêmes pièges. Certains se moquaient de lui. D'autres l'écoutaient avec attention. Et cela lui suffisait. Les années passèrent. À sa sortie de prison, David n'avait plus rien de matériel. Aucun réseau. Aucun prestige. Mais il avait quelque chose de bien plus rare, une direction. Il chercha Samuel. Pendant des mois, il contacta des refuges, des associations, des travailleurs sociaux. Beaucoup ne se souvenaient pas. Les enfants passaient. Les histoires se mélangeaient. Mais David n'abandonna pas. Il avait promis intérieurement qu'il le retrouverait. Un jour, enfin, dans un centre pour jeunes en difficulté, une éducatrice leva les yeux de son dossier. « Et Samuel ? » ? « Oui, il est ici. Il va bien. » David sentit ses jambes trembler. Samuel avait grandi. Il avait maintenant 12 ans. Il était plus grand, plus mince, mais ses yeux étaient les mêmes. Cette même lumière calme, cette même profondeur. Quand Samuel reconnut David, il resta figé quelques secondes. Puis il sourit. Un vrai sourire. « Vous n'avez plus le costume, dit-il simplement. » David sourit à son tour, les larmes aux yeux. « Non. Mais je crois que je suis enfin habillé correctement à l'intérieur. » Ils s'assirent ensemble. David lui raconta tout. La prison. Les choix. Les erreurs. Les efforts pour réparer. Samuel écoutait attentivement, comme ce soir-là, dans la rue. « Vous avez tenu votre promesse, dit l'enfant. »« J'essaie, » répondit David. Avec le temps, David s'engagea pleinement dans l'aide aux enfants sans abri. Il fonda, avec des dons modestes et beaucoup de travail, une association dédiée à l'accompagnement des jeunes livrés à eux-mêmes. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il ne donnait pas d'interview. Il était là, simplement. Samuel devint l'un des premiers bénéficiaires à long terme. Il retourna à l'école. Il apprit. Il rêva. Il voulait devenir éducateur, pour aider comme maman et comme David. Des années plus tard, lors d'une petite cérémonie discrète, David prit la parole devant quelques bénévoles et enfants. « J'ai passé la moitié de ma vie à courir après l'argent, dit-il. Et il m'a tout pris. Puis un enfant sans abri m'a offert un câlin, et m'a tout rendu. » Samuel, désormais adolescent, s'approcha et posa une main sur son bras. « Tu sais, dit-il doucement, maman disait aussi que parfois, les gens se perdent pour apprendre à revenir. » David ferma les yeux, submergé par l'émotion. Ce soir-là, en quittant le centre, il regarda la ville s'illuminer. Elle était toujours imparfaite. Toujours dure. Mais elle contenait encore des miracles silencieux. Parfois, ils prennent la forme d'un enfant pieds nus. Parfois, de 4 mots simples. Et parfois, d'un câlin qui sauve une vie. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas silencieux. Montrez votre soutien en aimant cette vidéo si vous croyez que les plus démunis peuvent parfois enseigner aux plus riches des leçons que l'argent ne pourra jamais acheter. Partagez votre ressenti en commentaire. Avez-vous déjà été réconforté par un inconnu au moment où vous vous y attendiez le moins? Pour vous, qu'est-ce que la véritable richesse? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires puissantes où des vies brisées trouvent un sens nouveau et où de simples gestes humains rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.